Vendredi 23 septembre, 7h30, Quimper se réveille. Avant d'attaquer leur journée de travail, entrepreneurs et collectivités locales se retrouvent autour d'un café. Un petit déj économique régulier mis en place par Quimper Communauté en avril dernier, histoire de tisser des liens entre acteurs économiques et publics. Il y avait déjà des liens, mais il est en train de se tisser de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. L'accès à la mairie ou à Quimper Communauté, aujourd'hui, facile d'accès quand il y a des soucis, ou au contraire des choses intéressantes qui se passent sur le territoire. S'il n'y a pas de relation régulière, on se coupe, on oublie facilement ce monde qui finalement crée la richesse du territoire. Donc c'est important, oui, il y a des demandes d'explications sur le fonctionnement même de la collectivité, des demandes sur les marchés publics. Beaucoup d'entreprises nous questionnent en disant mais nous n'avons pas accès, ou c'est compliqué, comment pouvez-vous nous aider? Et la réponse, la thématique de ce matin, c'est justement l'accès à la commande publique pour les entreprises du secteur. Et c'est en effet la thématique du jour, le jeu vaut la chandelle. En France, en 2013, la commande publique représentait plus de 70 milliards d'euros. Si les grandes entreprises ont des services dédiés aux commandes locales, pour les TPE et les PME, l'accès à ces contrats est souvent fastidieux et surtout chronophage. Ça demande du temps, ça demande de l'organisation, une bonne préparation et effectivement une structure qui soit bien établie. Mais les petites et moyennes entreprises, c'est plus complexe. Donc nous, on doit démystifier tout ça et leur dire la porte est facile à accéder, en tout cas, la porte est facile en tout cas. En 2015, Quimper Communauté a attribué 32 millions d'euros de marchés publics, dont 80% à des entreprises bretonnes, mais seulement 37% à des sociétés quimpéroises. Le gâteau est gros et les entreprises locales aimeraient bien en profiter un peu plus. Les appels d'offres des collectivités, ça représente des masses financières importantes, et beaucoup d'entreprises ont du mal à répondre, ou répondent mais ne sont jamais prises. Et donc quand le chiffre d'affaires vient à d'autres entreprises hors Bretagne, ça pose des questions. Donc on vient les aider, comprendre et passer le message aux entreprises. Comment ça se passe au niveau de la réglementation pour les établissements publics? Je sais qu'on a répondu à un marché où il y a l'ONF, qui était un établissement public, qui a obtenu le marché contre nous, entre autres. Voilà, c'est un budget public qui part dans un établissement public. Qu'en est-il des entreprises comme nous qui répondront à ce type de marché? La concurrence est rude, mais tant mieux, elle est là. Après, je suis attaché à mon territoire, donc tant qu'elle reste locale, eh ben, tout le monde doit gagner sa croûte. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué dès qu'on arrive sur d'autres échelles et qu'on voit nos salariés. Mon carnet Lagage a 30 salariés et voilà, tous les jours, je me lève pour faire en sorte que chacun ait du travail et de quoi nourrir sa famille. Et c'est compliqué quand voilà, il y a des marchés locaux qui partent ailleurs. C'est vrai qu'il faut se battre tous les jours. Oui. Un combat difficile à mener, même si aujourd'hui des outils comme le site Mégalis Bretagne sont à disposition des entrepreneurs. Il y a eu une simplification malgré tout ces dernières années qui permet un accès plus facilité aux entreprises au travers de déclarations en ligne qui permettent de faire des marchés simplifiés et qui sont une vraie avancée pour les entreprises en leur évitant cette paperasse. Les commandes publiques sont soumises à un cahier des charges très strict. Copinage et favoritisme sont bien sûr interdits. Cela dit, être présent et graviter dans la sphère économique locale peut être un atout, même face à des multinationales. Justement, c'est de créer ce réseau de façon à ce que, ma foi, on lève tous les freins qui peuvent se mettre devant le passage de ces entreprises. Alors c'est par des relations, c'est par des explications. Le correspondant de l'OPAC a été aussi relativement clair en disant nous consultons, nous invitons les gens à s'expliquer, nous faisons confiance. C'est une histoire de confiance aux entrepreneurs locaux. Moi, c'est le message que je lance à mes propres troupes, mes ingénieurs, mes techniciens. Ayez confiance aux entrepreneurs locaux, jugez-les sur le terrain, sur leur savoir-faire, sur la proximité. C'est certainement un atout. C'est sûr que la personne qui a une affection pour une entreprise plus que pour une autre aura tendance à mettre une meilleure note. C'est humain, ça serait bizarre que ce ne soit pas autrement. Donc c'est vrai que le levier sur lequel on peut jouer, c'est justement améliorer ses relations, continuer à rencontrer, à serrer des mains. Voilà, je pense que l'humain, heureusement, a encore sa place. Et je pense que c'est un des leviers sur lesquels on peut jouer aujourd'hui. Ouais. Il faut qu'elles y aillent parce qu'il y a pour elles un savoir-faire qu'elles peuvent venir mettre en avant. Ça peut être aussi une vitrine pour des entreprises que de montrer leur savoir-faire au travers de la participation à l'élaboration de bâtiments, de projets. Et elles ont toute leur place dans la commande publique aujourd'hui. Et voilà, nous sommes dans une relation de discussion pour permettre aussi aux entreprises de pouvoir accéder
à la commande publique. La généralisation de la réponse électronique permettra aux candidats au marché public de gagner du temps et de l'argent tout en s'assurant un libre accès, une égalité de traitement et une transparence de procédure. Plus d'infos sur les marchés publics bretons sur le site internet marché.megalisbretagne.org.